Bien, bonjour les Inks, et aujourd'hui nous sommes sur Os Comics pour parler de Batman contre les Tortues Ninja, réalisé par Jake Castorena. C'est sorti en 2019 et c'est inspiré de la série de comics de James Tynion IV et de Freddie Williams. Tout. Les Tortues Ninja qui débarquent à Gotham City et qui s'allient dans l'urgence à Batman pour contrer une nouvelle menace formée à la fois de Shredder, ennemi emblématique des Tortues Ninja, et d'un vilain très connu de la galerie des criminels de Batman. Voilà. Shredder et donc ce vilain ont passé un accord, et donc Batman est obligé de s'allier avec les Tortues Ninja afin de contrer cette menace qui pèse sur la ville de Gotham City. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Pas que du bon. Pas que du bon pour être franc avec vous, et en plus de ça, c'est long, ça dure 1h30, c'est un des plus longs animés d'ici que j'ai pu voir, et je pense que c'est même le plus long, 1h27 pour être précis. Et sur ces 1h27, je pense qu'il y a une bonne demi-heure, bien peut-être même 3/4 d'heure qu'on pourrait amplement dégager, sans que cela nuise non seulement au récit, mais également à la dynamique du dessin animé. Et c'est vraiment le gros problème pour moi, le gros problème principal de ce dessin animé, c'est que c'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte. Alors, j'étais emballé au début de l'aventure, pour être franc avec vous, j'étais assez enthousiaste parce qu'il y avait des bonnes idées. Déjà, le dessin animé s'ouvre sur un opening du plus bel effet, un opening à l'ancienne, façon comic book, voilà, dessin animé, où on voit des plans de Gotham, des environnements très urbains, forcément on est à Gotham, et puis ça rappelle aussi un petit peu les environnements des Tortues Ninja. Alors, moi, les Tortues Ninja, je ne connais que le dessin animé des années 90 que je regardais quand j'étais gamin, voilà. Mais ça remonte à très très loin tout ça, donc j'ai pas vraiment de souvenirs sur les Tortues Ninja. J'ai jamais ouvert un bouquin Tortues Ninja, voilà. J'ai un t-shirt aujourd'hui à la gloire des Teenage Mutant Ninja Gremlins, voilà. Mais non, les Tortues Ninja, je m'y connais pas plus que ça, voilà. J'ai juste les références du dessin animé qui passait sur FR3 à l'époque. Le matin, Tortue Ninja, voilà, ça c'était de la balle. Et du coup, voilà, j'ai que cette référence-là. Bref, alors oui, comme j'expliquais, donc un bel opening, voilà, c'est beau, la musique est assez électrisante, on est sur une espèce d'électro, voilà, avec des connotations assez rock, des guitares électriques, c'est quelque chose de très dynamique, d'assez bourrin, et j'ai beaucoup aimé, je me dis, putain, ça fait plaisir, tu vois. Le compositeur, pour le coup, est pas vraiment connu, donc, mais voilà, ça partait bien, bordel de merde, ça partait bien. Et puis au niveau de la direction artistique, il y avait des effets que je trouvais assez sympathiques et assez atypiques pour le coup. Déjà, le fait que le ciel de Gotham soit entièrement pourpre, vraiment violet. Alors ça ramène un petit peu au ciel de Bruce Timm qui lui était rouge, c'est juste que là c'est un peu plus coloré, un peu plus loufoque parce qu'il y a les Tortues Ninja, donc on n'est pas dans le délire sombre et sérieux de Bruce Timm, on est sur quelque chose d'un petit peu plus débridé on va dire. Donc le ciel est entièrement pourpre, mais ça donne un vrai cachet, d'autant plus qu'on a une belle architecture de Gotham qui d'ailleurs ramène clairement à l'architecture de la Gotham de Bruce Timm. Donc à ce niveau-là, les admirateurs de Bruce Timm seront pas dépaysés. On a une belle Gotham avec les dirigeables dans le ciel, les spots, tout le bordel. C'est juste que le ciel pour le coup est pourpre. Donc on a des bonnes influences Bruce Timm Burton, je dirais même, notamment dans le chara-design de certains personnages. Je pense à Alfred, je pense au pingouin. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du spoil. Mais voilà. On retrouve certaines influences qui nous sont chères en tant qu'adorateurs du Batman de Bruce Timm et du Batman de Tim Burton pour le coup. Donc il y avait quand même des bonnes petites choses au début, et puis l'animation elle est assez bien foutue, c'est assez fluide au niveau des combats, ça rend super bien. Les combats d'ailleurs, notamment les combats de la première partie et de la troisième partie, puisqu'on va le voir, le film se décompose en 3 parties distinctes, l'introduction avec la rencontre Batman contre les tortues, le ventre mou qui est beaucoup trop gros et beaucoup trop long, et à la fin le final, voilà, qui est assez sympathique en soi, malgré le fait que ça se conclut sur des combats dans un hangar tout pourri une fois de plus, quoi. C'est un peu le problème. Mais au moins on a des belles chorégraphies de combat, ce qui n'est pas légion dans les films d'ici, c'est pas souvent le cas. Là pour le coup, on voit qu'il y a quand même une recherche au niveau de l'esthétique des combats. Voilà, c'est beau, on a des beaux mouvements d'arts martiaux et tout. Donc pour le coup, c'est cool, d'autant plus que ça m'enseigne les tortues ninja. J'insiste sur le ninja, donc heureusement qu'ils ont, ils ont mis l'accent là-dessus. Donc les combats sont loin d'être les pires que j'ai vus dans un film d'ici, c'est peut-être même parmi les meilleurs que j'ai pu voir, en tout cas dernièrement. Quand on compare à toute la vibe New 52 là. Ouais. Donc il y a des bonnes choses dans cet animé, il y a des trucs assez
assez sympa, mais le problème c'est que c'est bourré de défauts, notamment au niveau des stéréotypes. Dans la construction du dessin animé, dans la construction du scénario, déjà, c'est bourré de stéréotypes. La rencontre entre Batman et les Tortues Ninja, au début, ils s'aiment pas trop, donc ils se foutent sur la gueule. Puis après, ils se rendent compte qu'ils doivent s'allier. Et puis après, bon, il se passe plein de choses au milieu du dessin animé, je vais revenir là-dessus. Et puis à la fin, le coup du on se sépare, parce qu'en fait, on n'est pas fait pour s'entendre, on se fait un peu la gueule, mais en fait, non, il faut quand même qu'on reste amis, tu vois. Enfin voilà, c'est bourré de clichés comme ça qu'on n'a pas forcément envie de voir. En tout cas, c'est des trucs... C'est un peu usant à la longue d'assister encore à ce genre de trucs en 2019, quoi, parce que ça date de 2019, je le rappelle. Donc voilà, c'est plombé, il y a des bonnes idées, mais c'est plombé dans l'ensemble par toute une série de mauvaises décisions et de mauvaises exécutions. En parlant de mauvaise exécution, je voudrais parler justement de ce ventre mou, de toute cette deuxième partie qui est désespérément longue et ennuyeuse, où Batman et les tortues vont se livrer à toute une série de combats anecdotiques, pour le coup mal chorégraphiés et très mal foutus, et vraiment, mais vraiment ennuyeux. Et cette séquence n'apporte vraiment rien au scénario, si ce n'est des lourdeurs, des maladresses, et qui plus est, une surexposition inutile de vilains qu'on n'a pas forcément envie de voir, quoi. Tu vois, toujours les mêmes, encore et toujours les mêmes. Suivez mon regard, voilà, le clown déjanté avec sa pute, voilà, enfin, et puis d'autres. Bref, toujours les mêmes qui reviennent sans arrêt. Tu regardes Batman et les Tortues Ninja, tu te dis tiens, ça va changer un petit peu. Eh ben non, surexposition de toujours les mêmes putains de personnages. C'est saoulant, honnêtement, moi ça me fatigue à la longue, quoi. Donc toute cette deuxième partie là qui dure et qui s'éternise, c'est vraiment ce qui m'a sorti du film. Malheureusement, sachant que au début j'étais assez enthousiaste comme j'expliquais. Je parlais des clichés, il y en a un au niveau du scénario, le coup de la fameuse technique de combat mortelle que seulement 2 personnages dans le monde connaissent. Tu vois, les 2 maîtres des arts martiaux qui connaissent cette technique, le toucher mortel, tu sais. Voilà, ça honnêtement, c'est du déjà vu. Et puis alors, il y a un autre stéréotype qui m'a littéralement fait vomir, c'est le comic relief. Voilà. Le comic relief qui est transposable d'une œuvre à une autre. Et je dis bien d'une œuvre à une autre. J'ai pas dit d'un dessin animé à un autre ou d'un film à un autre. Là, pour le coup, tu vois, le comic relief, c'est un esprit comme ça, c'est une façon d'être, c'est un état d'esprit que tu peux transposer dans une pièce de théâtre ou dans un film ou dans un dessin animé. Et concernant les produits hollywoodiens, eh bien, j'ai l'impression que c'est tout le temps le même esprit. C'est tout le temps écrit par le même guignol, les répliques, c'est toujours pareil, c'est toujours de l'humour gras, pas salace, mais gras dans le sens où c'est prévisible, c'est de l'humour qui n'est pas fin, c'est de l'humour qui est dispensable, et donc le comic relief, pour le coup, vous l'aurez compris, il s'agit du personnage de Michelangelo. Alors, effectivement, de mémoire, dans les Tortues Ninja, Michelangelo c'est le personnage un petit peu comique, voilà, un petit peu humoristique. Là pour le coup, ils en ont fait des caisses avec lui, et ça devient une espèce de Harley Quinn, tu vois. Je veux dire, c'est transposable, c'est de l'humour à la Harley Quinn. J'avais noté des références, là, c'est de l'humour à la Ezra Miller, tu vois, dans le Justice League de Joss Whedon, exactement le même genre d'humour. Où le mec, il arrive d'ailleurs, quand il arrive dans la Batcave, Michelangelo, il a exactement la même réaction qu'Ezra Miller dans le film Justice League, donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Et je te dis, ça c'est transposable au personnage d'Harley Quinn, c'est transposable à peu près tous les personnages du MCU. Un petit tacle au passage, ça faisait longtemps. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas non plus envie de voir ça, bordel de merde. Ou alors je veux bien qu'il y ait un comic relief, parce que voilà, ça fait partie du délire et tout, mais n'en faites pas des caisses, ou alors essayez d'écrire des répliques un petit peu plus subtiles, un petit peu plus recherchées. Pour le coup, là, c'est de l'humour gras, prévisible et inutile, et qui plus est, omniprésent. Et ça aussi, ça m'a sorti du film, parce qu'à chaque fois que Michelangelo intervient, c'est pour raconter une connerie plus grosse que lui. Voilà. Faut que je revienne aussi au niveau sur les tortues, parce que je parlais de la direction artistique qui était assez jolie. Il y a un gros problème par contre au niveau du visuel, c'est l'esthétique des tortues. Parce que moi je me rappelle justement l'esthétique qu'avaient les Tortues Ninja dans le dessin animé à l'époque dans les années 90, où elles avaient vraiment des têtes de tortues, c'était caricaturé mais c'était fait exprès. Et je me réfère forcément à ça, parce que c'est mon seul élément de comparaison. Là dans ce film, alors ne vous fiez pas forcément à ce que vous voyez là, une fois de plus je le répète, ça c'est mensonger. Ça, c'est des beaux dessins pour vendre les Blu-ray et les DVD, tu vois, mais en fait, l'animation,
dans le film en lui-même, les tortues, je les ai trouvées ratées, surtout au niveau du bleu, non pas le bleu, le violet Donatello, qui est vraiment bizarre pour le coup, parce que je sais pas, ils en ont fait une espèce d'humanoïde avec une carapace et la peau verte, mais t'as l'impression que c'est un mec un peu musclé certes, mais t'as l'impression que c'est vraiment un mec chauve, tiens, comme moi, tu vois, hop, voilà, avec la peau verte, une carapace, mais t'as l'impression à aucun moment qu'il s'agit vraiment d'une tortue. Alors on va me dire oui mais c'est normal parce que les tortues c'est des humains qui ont muté donc forcément on retrouve un côté humanoïde, certes, mais là pour le coup, et d'ailleurs on peut le voir quand même un petit peu là pour le coup le violet Donatello, pour moi il a un physique beaucoup trop humanoïde et ben je le trouve raté, je suis désolé je le trouve raté, après c'est subjectif certes mais en tout cas voilà. C'est des clichés ambulants les mecs, hein. T'as le leader pragmatique, tu vois, donc le bleu, le orange, voilà, c'est le comic relief comme j'expliquais, le rouge c'est le mec un peu vénère, et puis le violet c'est le gars un peu osef, quoi. Pareil, au niveau de la caractérisation, je ne sais pas si c'est comme ça dans les comics, mais j'espère que les personnages sont quand même un petit peu plus recherchés, un peu plus travaillés, un peu plus profonds dans les comics. Mais là, pour le coup, je suis désolé, mais c'est des clichés sur pattes, quoi. Les tortues, là, dans le film, c'est des clichés sur pattes. Donc, ils sont pas intéressants du tout, pour le coup. Puis voilà, quoi, voilà, il y a toute une série de situations qui sont... déjà d'une, qui sont désamorcées par l'humour omniprésent, et puis de deux, qui sont ultra prévisibles, parce que ultra classiques. Donc, du coup... tu te dis, je vais regarder un truc rafraîchissant, voilà, Batman contre les Tortues Ninja, ça va me changer un petit peu de ce que je peux voir d'habitude, mais au final, absolument pas. Absolument pas. Voilà, on a toujours le coup des combats pourris dans les... Enfin, pas les combats sont pas pourris pour le coup, mais des combats dans des hangars pourris, voilà, c'est les hangars qui sont pourris, tu vois, ce manque de recherche de beauté, de visuel fort. Il y a quand même des plans assez iconiques, hein, notamment Batman qui saute avec la lune derrière, ou la Batmobile qui est prise en contre-plongée, ou un travail qui est fait assez intéressant aussi sur l'ombre et la couleur. Tu vois, au début, tu vois les tortues dans l'ombre, et en fait, tu les distingues uniquement parce qu'elles ont leur bandeau de couleur chacune, et ça donne lieu à des plans assez jolis, assez iconiques pour le coup. Mais le problème, c'est qu'ils sont trop peu nombreux dans ce dessin animé, quoi. Utilisation de ralenti également, qui ferait presque penser à du Zack Snyder, voilà, pendant les séquences d'action, afin de bien décomposer le mouvement. Une fois de plus, c'est pas plus utilisé que ça. Et puis j'ai pas trouvé que les moments où c'est utilisé, c'était les moments les plus propices à ce genre de procédé, en fait, tu vois. Il y avait des scènes peut-être beaucoup plus spectaculaires qui auraient nécessité justement ce genre de ralenti afin de bien décomposer l'action. Enfin, je sais pas, c'est un peu maladroit dans la façon dont c'est fait. Enfin, voilà. Bref, ça partait peut-être d'une bonne idée, d'une bonne intention. L'exécution, une fois de plus, est très maladroite, très convenue. Il n'y a pas vraiment de prise de risque. C'est bourré de clichés, bourré de stéréotypes insupportables. Voilà, c'est dommage parce qu'en termes d'animation et de visuel, c'était assez rafraîchissant pour le coup, c'était assez sympa. Mais voilà, tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça, voilà. Donc je ne le conseille pas, surtout qu'il est assez long, il dure 1h27 comme j'expliquais. Donc faites autre chose de votre vie. Voilà. Ciao les zingues.